pour permettre à tout le monde qui nous suive de vous connaître aussi. Bien sûr. Alors, je suis Novi Dimavi, je sers le Seigneur. Je suis apôtre, s'il faut parler des 5 ministères. Novi Dimavi, je sers le Seigneur. Je suis basé en France, à Paris. Et je viens là aujourd'hui dans le cadre de l'évangile. Je me retrouve dans mon pays. Et surtout. Voilà, et bien chez moi. Merci beaucoup. Oui, vous êtes vraiment chez vous, de père et de mère. Exactement, comme on le dit si bien. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Novi. Voilà. Et, nous parlons d'un bon terme, un bon sujet. L'identité du chrétien. Quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, oh là là, pourquoi ce thème-là? C'était quoi d'abord la motivation, l'homme de Dieu? Alors l'identité du chrétien, parce qu'il est important, je pense que dans tout pays, partout, et même les hommes à qui Dieu a donné le pouvoir sur les animaux, on a catégorisé les animaux en disant que il y a des animaux de telle ou telle classe, etc. Donc il est important dans ce monde où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'êtres humains, voulais-je dire, que nous arrivions à connaître qui est qui. Et chacun a le droit d'avoir son identité, mais de savoir qui est qui, et surtout que le chrétien sache quelle est son identité. Parce que se reconnaître soi-même, c'est pouvoir aussi reconnaître l'autre et de savoir à qui nous appartenons. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup médité derrière ce thème qui pour moi est quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Et surtout, j'ai bien aimé à qui nous appartenons. Vous appartenez à qui? Tu appartiens à qui? Voilà. Et avec l'homme de Dieu et l'apôtre Novi, nous allons savoir pourquoi l'identité. C'est quoi d'abord l'identité, l'homme de Dieu? L'identité, il y a beaucoup de définitions. On ne va pas entrer là-dedans, mais je veux dire que c'est l'identité. Ça va être un caractère qu'on va porter, ça va être quelque chose qu'on va porter qui va faire qu'on puisse mettre des personnes ensemble dans une même catégorie. Parce que ces personnes-là ont des traits communs, parce que ces personnes-là ont des choses beaucoup plus profondes qui les unissent et qui font qu'on peut dire que ceux-là, ils sont d'une même famille, ils sont d'une même catégorie. Voilà pourquoi l'identité. Comme je disais, sur la terre des hommes, il y a des milliers, des milliards d'hommes. Okay. Et l'identité, elle est importante parce qu'on voit combien chaque pays tient à son identité. Yeah. Je parle déjà d'une petite parenthèse, et c'est aussi une forme de prière qui monte en moi. Combien nous aujourd'hui qui sommes du Congo, nous tenons à notre identité et nous tenons à notre pays. On voit combien si ça va très loin et combien ça nous rassemble tous derrière des fois un seul idéal et des fois une seule passion, parce que nous nous retrouvons dans quelque chose et nous savons d'où nous venons, à qui nous appartenons. Et quand nous nous retrouvons, on sait se reconnaître parce qu'il y a cette identité-là. On sait se reconnaître. L'homme de Dieu apôtre Novi. Et vous parlez de l'identité du chrétien. Quand on voit un chrétien, quand on parle d'un chrétien, c'est qui un chrétien d'abord? On va partir simplement. Alors, je vais vraiment éviter exprès de donner beaucoup de versets bibliques. Okay. J'aimerais essayer, j'aime bien souvent, c'est ma façon de faire, j'aime bien souvent parler un peu des fois comme le Seigneur faisait, avec des paraboles, c'est-à-dire prendre certaines réalités de la vie, essayer de les emmener et de comprendre. Néanmoins, on doit s'appuyer sur la parole. Donc, excusez-moi, j'ai fait tomber mon portable. On va commencer par dire que le passage de la Bible qui nous dit dans Jean 1, que voilà, ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais sont nés de la volonté de Dieu. Donc nous voyons que déjà nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit très bien, enfants de Dieu, c'est-à-dire à qui nous appartenons, enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous portons l'identité de Dieu. Nous avons perdu notre identité que nous avions, l'identité de nos familles. Au-delà de cela, nous avons l'identité du Dieu vivant, du Dieu puissant. Et ça, c'est vraiment le point clé et c'est la chose à ne surtout pas perdre, cette identité. Les choses à ne pas les perdre. L'homme de Dieu, vous suivez les réseaux sociaux comme moi? Oui. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui là avec les chrétiens. Il y a des chrétiens qui parlent de l'inspiration, qui parlent des écritures. Je ne sais pas, c'est juste une parenthèse. Et en suivant ces débats, vous direz quoi comme un homme de Dieu, comme un apôtre de Dieu? Quel conseil pourriez-vous donner? Moi, ce que je veux donner en toute humilité, des fois je vois, ça passe, des personnes me demandent de commenter, demandent des explications. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants des propos que les uns et les autres ont tenus. Mais me basant de manière globale en toute humilité, je vais d'abord dire au peuple de Dieu
que quand on a une identité, on ne s'attache plus à ce qui est secondaire. L'identité, c'est la chose primaire, c'est quelque chose que nous avons de très important. Après, le reste, ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tout ce que le monde nous présente aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et avec l'ère de l'Internet, on n'a pas le choix. Nous sommes vraiment dans cette ère-là. Ce qui est important, c'est de se dire, nous allons les reconnaître par les fruits, c'est ce que la Bible nous dit. D'accord? Nous allons reconnaître par les fruits. Donc, voir le fruit, on sait reconnaître d'où vient l'arbre. Les fruits peuvent être différents. On sait qu'il y a le manguier, il y a plusieurs sortes de mangues. Mais au moins, il y a quelque chose qui fait que quand on mange et quand on voit le fruit, on reconnaît que même si la forme peut être différente, ça ne nous choque pas. Parce qu'on sait que quelque part, on reconnaît qu'on peut l'attribuer au manguier. Et ça, c'est important. Donc, ce qui est le plus important pour les enfants de Dieu, au lieu de se verser dans des polémiques, c'est d'aller chercher quelle est notre identité primaire. Et de voir tout ce qui s'assemble, tout ce qui est relié à cette identité, nous l'acceptons. Mais ce qui n'est pas relié à cette identité-là, désolé, on ne peut pas accepter. Et surtout, aujourd'hui, il y a un problème avec vous, les hommes de Dieu, apôtres, docteurs, prophètes. Nous vous connaissons par les noms seulement, et non par l'identité, comme appelé du Christ, appelé des dieux. C'est dire quoi? Parce qu'on se présente aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on se présente. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de me présenter, j'ai donné mon nom. Le nom que j'ai hérité de mes parents. Et on se présente comme ça dans ce monde. Or, nous les chrétiens ne devons pas oublier qu'au-delà de ce monde, il y a un monde spirituel. Quand la Bible nous parle de la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'abord de spirituel. C'est une expérience spirituelle. C'est notre être intérieur qui est renouvelé. Et souvent, on a tendance à oublier cette identité-là intérieure qui est la vraie. Et on présente plus l'identité de ce monde qui n'est pas mauvaise. Mais la vraie, la meilleure, c'est cette identité-là, celle que nous sommes devenus. Parce que peut-être que j'aurai l'occasion de le dire plus tard. Ouais. On verra combien c'est important, cette identité-là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font des choses. Voilà, l'homme de Dieu vient de les mentionner, que nous allons les connaître par leurs fruits. Mais aujourd'hui, c'est différent. On ne sait pas qui est qui. Parce que vous nous présentez autre chose et vous nous parlez d'autres choses. C'est ce qui est plus mauvais. Vous êtes là, vous enseignez quoi aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu? Qu'est-ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui transmettent? C'est quoi votre identité? Voilà. C'est ce que nous voulons voir comme précision. C'est quoi l'identité? Je suis apôtre, mais vous nous transmettez quoi? Alors, c'est important, vous savez, c'est de la responsabilité de tout un chacun. Avant d'abord la grande responsabilité, et je crois que nous serons jugés sévèrement devant Dieu, nous qui apportons la parole, avant cela, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Chaque chrétien doit savoir connaître la parole de Dieu pour qu'à chaque fois qu'on lui présente quelque chose, qu'il sache distinguer si cela colle avec l'identité du chrétien, l'identité de Dieu. Parce que quand on parle de l'identité du chrétien, c'est l'identité de Dieu. Alors, le chrétien doit être capable, et ça l'engage lui aussi, de pouvoir se dire, quand on me présente quelque chose, est-ce que je pourrais différencier cela? Et pour avoir les notions nécessaires pour pouvoir différencier cela, il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance, elle nous a été donnée à nous tous. Le Saint-Esprit est descendu, et tout le monde a aujourd'hui la capacité d'étudier la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, et de se laisser guider par aussi l'Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre que là, nous sommes avec des personnes qui partagent la même identité que nous, ou non. Christ lui-même dit qu'il y en aura qui viendront et qui vont se couvrir de loups, qui vont se couvrir de peau d'agneau. Mais l'identité, vous voyez que ce n'est pas l'extérieur, l'identité c'est l'intérieur. Au bout d'un moment, ce qu'ils sont va se révéler et on pourra distinguer fermement que telle ou telle autre personne, telle ou telle autre forme d'évangile, entre guillemets, qui sont apportées par telle ou telle autre personne, ne conviennent pas à la parole de Dieu. C'est la responsabilité de tout un chacun. Permettez-moi encore d'aller plus loin et de dire simplement qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Vous savez, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas aujourd'hui apprendre beaucoup de versets bibliques, mais je veux parler un peu comme Christ le faisait. Vous êtes libre là. Simple. Okay. Non, c'est parce que, pour que tout le monde comprenne. Parce que des fois, certaines personnes nous disent, mais oui, mais vous nous noyez avec beaucoup de versets bibliques, nous ne connaissons pas la Bible et nous sommes perdus quand vous sortez les versets bibliques. Allons un peu simplement avec du bon sens aussi. Comme Christ le faisait quand il prêchait en parabole. C'était pas la parole que Moïse avait laissée. Il donnait des exemples de la vie courante.
mais il voulait réveiller, piquer un peu la réflexion des gens. Je disais tout à l'heure, donc c'est la responsabilité. Tout le monde aujourd'hui a le droit de parler. Surtout que nous sommes à l'ère de l'Internet, à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde peut prendre son téléphone, enregistrer, envoyer un message et le publier en une fraction de seconde. Celui qui est à l'autre bout du monde le reçoit. Ça, on ne peut pas arrêter cela. C'est impossible. Ce serait utopique de dire qu'on va pouvoir arrêter cela. On ne pourra pas arrêter cela. Maintenant, la responsabilité, c'est l'auditeur. Vous voyez, la responsabilité, c'est l'auditeur. Parce que là, au moins, chacun de nous peut faire un nettoyage, un tri, et de se dire, ça, j'écoute, ça, je suis, et ça, je ne peux pas suivre. Vous voyez que la responsabilité est beaucoup plus grande sur les auditeurs, et je n'occulte pas le fait que nous, qui avons des personnes qui nous écoutent, nous qui nous disons hommes de Dieu, Dieu nous jugera sévèrement, parce que notre voix porte. Tout le monde a le droit de parler. Tout. Mais vous parlez de quoi? Là, c'est très important, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Qu'est-ce que vous nous dites? Apparemment, c'est pour l'herbaise. C'est pour faire, c'est faire voir que moi je connais pas. Vous ne pensez pas à l'homme de Dieu? Ça pourrait, il faudrait le reconnaître. Et ça marche, il faudrait le dire. Ça marche le buzz. Aujourd'hui, il suffit que là, à l'instant même, nous commencions à parler de, si je permettez-moi, de certaines bêtises. Je suis sûr que le nombre d'auditeurs qui nous suivent va tripler à la seconde. Parce que l'homme est intéressé par ça, par cette bassesse, vous voyez. Et je bénis Dieu pour ceux qui suivent régulièrement ce genre d'émission pour être édifiés simplement, mais pas pour le buzz. Donc oui, on ne peut pas aujourd'hui renier cela. C'est vraiment faire la politique de l'autruche. On ne peut pas renier cela. Mais encore une fois de plus, je le dis, les gens ont le droit de dire. On va au marché, je crois que vous êtes une jeune dame, certainement, vous allez au marché, vous prenez votre panier, vous allez au marché. N'importe qui va au marché pour vendre ce qu'il veut. Mais vous, vous allez acheter ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui je vais au marché parce que je veux manger des légumes, je ne veux qu'il n'y ait que des vendeurs de légumes. Non, tout le monde vient, il vend, il propose ce qu'il a. Mais vous, vous savez ce que vous êtes venu chercher. Une fois que vous avez ce que vous allez chercher, vous pouvez peut-être vous laisser séduire par certains accessoires et vous rentrez, à condition que ce soit utile. Sinon, vous remplissez votre maison des objets et des choses dont vous n'utiliserez jamais. Donc au final, celui qui a vendu, il est content, il a vendu, mais vous, ce que vous avez reçu, ça ne vous sert pas. Et quelquefois, ça peut même vous détruire, surtout quand ce sont des choses spirituelles. Ça peut même vous détruire. Là, je mets pour dire que Dieu a placé toujours des choses. Il a placé des choses devant nous, le bien et le mal. Donc, c'est à l'homme de faire le choix. Donc, tout ce que vous faites là, c'est un choix que vous aviez voulu le faire. L'homme de Dieu, parlons de notre sujet du jour. C'est quoi son importance, l'identité du chrétien? Est-ce que c'est vraiment important de parler de ça? C'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui nous définit dans ce monde. J'aimerais encore une fois de plus, sans extrapoler, emmener des gens